beaucoup d'accusations de mauvaise gouvernance portées contre votre régime. Dernière accusation en date, l'affaire des 94 milliards soulevés par l'opposant Ousmane Sonko du PASTEF, qui a accusé nommément le directeur des domaines d'avoir détourné cet argent. Vous répondez quoi aujourd'hui? Alors, vous savez, il est tellement facile d'accuser sans fondement, sans preuve, et j'espère que vous avez entendu la réponse très très claire et du directeur des domaines et du ministre des Finances. Mamour Diallo a dit chez nos confrères de l'Obs qu'il n'y a pas eu de détournement, que 3,445 milliards ont été décaissés. Il a été confirmé par le ministre du Budget, Birima Mangara. Devant l'Assemblée nationale, le ministre des Finances, Amadou Ba, a déclaré que la procédure est tout à fait légale et régulière. Vous savez, on est entré dans une nouvelle phase de communication où des leaders qui pensent que les Sénégalais sont un peu, entre parenthèses, naïfs, ils peuvent croire tout ce qu'on leur dit, inventer, il en restera toujours quelque chose. Ce n'est absolument pas vrai. Il n'y a eu aucun détournement de 94 milliards. D'ailleurs, l'Assemblée nationale a décidé d'avoir une commission d'enquête. J'espère que dès lundi, j'espère que le député Sonko ira expliquer. Il a déjà réagi en disant qu'il ne répondrait pas à la convocation d'une telle commission. Mais évidemment, c'est parce qu'il sait très bien que les faits ne tiennent pas. Oui, mais j'ai déposé une plainte. Si on devrait m'entendre, le procureur n'a qu'à me convoquer. Mais vous avez bien entendu la réponse de M. Mamour Diallo. Il lui a bien dit qu'il ne perdait rien pour attendre, et qu'il ne lui fera pas le plaisir de le victimiser avant l'élection, et qu'au lendemain de l'élection, qu'il ne se presse pas, il ira répondre au procureur. Mais ses collègues, ses pairs, qui partagent avec lui l'Assemblée nationale, lui demandent de venir expliquer, parce que 94 milliards, c'est énormément d'argent pour un pays. Vous annoncez cela sans base, vous êtes démenti, on demande une commission d'enquête, vous dites que vous n'y allez pas. Ce n'est juste pas sérieux. Et ce n'est pas comme ça qu'on va convaincre nos concitoyens. Nos concitoyens sont des gens doués de raison. Ils ont vu passer toute forme de politiciens. Ils ont entendu toute forme de discours. Mais vous avez été ministre de la Justice. Qu'est-ce qui empêcherait le procureur de la République de s'autosaisir sur cette affaire? Mais parce que d'abord... Ou de réagir suite à une plainte déposée par un citoyen? Vous savez comment ça marche, Monsieur Kane. Le procureur de la République, il défend vos intérêts, vous, moi et les autres citoyens. C'est pour ça qu'on dit que c'est le ministère public. S'il considère qu'il y a eu atteinte aux intérêts de l'État, il s'autosaisit. Là, il y a eu 3 milliards sur un titre foncier qui compte plus d'1 million de mètres carrés. 3 milliards. 1 million de mètres carrés, faites le décompte, si vous multipliez par 30 000. Évidemment, l'État n'est pas lésé. L'État reste devoir, je pense, beaucoup d'argent d'ailleurs aux propriétaires du titre, mais comme c'est une procédure qui est longue, il n'y a absolument pas eu d'argent décaissé. Mais ça, il ira s'expliquer lorsque le sieur, le directeur Mamour Diallo, qui considère qu'il a été atteint dans sa dignité, portera plainte, ça deviendra une affaire privée. Mais pour ce qui concerne l'État, il n'y a absolument pas eu atteinte aux intérêts de l'État. Absolument pas. Alors, donc, il faut quand même... le procureur ne s'autosaisira pas. Mais non, si le procureur s'autosaisissait à chaque fois qu'il lisait Internet, etc., il s'en sortirait pas. C'est lorsque les États, les intérêts collectifs de l'État... Non, là, c'est une plainte qui est déposée. C'est ce que dit M. Sonko. Oui, moi je n'ai pas encore... Et il a même publié la lettre qu'il a adressée au procureur, oui, mais vous savez, à l'OFNAC et à l'IGE. Oui. Monsieur Kane, vous devez également aider à construire cette démocratie, vous les médias. Que ce monsieur qui a déclaré Urbi et Orbi il a déclaré qu'il connaissait le numéro de compte, que c'était 46 milliards ont été virés. Ensuite, non, c'était d'abord 49, ensuite c'est 46 qui ont été virés dans une banque. Mais c'est un film. Maintenant qu'il ait expliqué à ses collègues parlementaires ce qu'il disait, qu'il sorte le numéro de compte, qu'il vienne avec le numéro de compte et le nom de la banque, etc. Mais la réponse, comme vous l'avez vu, c'est se débiner. Ça, ce n'est pas par les fake news qu'on va renforcer notre démocratie. Il ne faut pas croire que les Sénégalais ne sont pas intelligents. Ce n'est pas comme ça. Je pense qu'il faut qu'on gagne tous en crédibilité, etc. Et que ce n'est pas en attaquant notre État comme ça, sur des bases qui n'ont absolument rien de véridique, qu'on va mieux se faire apprécier et se faire connaître. Non, je ne le crois absolument pas. Et je regrette ce type de comportement en politique. Et je lui conseille d'aller répondre à ses pairs, puisqu'il a un numéro de compte et il a un montant. Donc ça veut dire que tout cela n'était que du vent. Et on ne construit rien de solide avec du vent. Ça, c'est ma profonde
C'est mon intime conviction.